L'avis du commandant en chef français, il faudra au moins 5 ans pour y parvenir. En attendant, les bidas tchadiens font ce qu'on leur dit de faire. La plupart sont illettrés. Ils accomplissent 2 ans de service et ne savent pas très bien pourquoi. C'est la France qui paye. Par opposition, le soldat français engagé au Tchad fait figure de seigneur. À y regarder de plus près toutefois, et surtout à écouter ce qui se dit dans les popotes, on constate que sa situation n'est guère enviable. Le matériel a fait 2 guerres et casse souvent. L'immensité du pays rend le ravitaillement difficile. La solde qu'on touche ne permet guère de parler de mercenariat. Ce n'est pas l'Amérique de ce point de vue-là. Tout le courrier est soumis à censure. On se demande pourquoi si la guerre n'existe pas. Et plus d'un officier a connu les arrêts de rigueur pour s'être abandonné à la confidence un soir de découragement. Enfin, l'absence de justification morale à la guerre qu'on mène pèse encore plus que l'extrême dureté du climat. Général Cortadelas, j'aimerais que vous me définissiez le type de guerre que vous menez dans ce pays. Disons d'abord que ce n'est pas une guerre, ce sont des opérations de maintien de l'ordre. Au début, ça a été... nous avons eu affaire à des bandes importantes, jusqu'à 300 hommes, d'ailleurs très peu armés, surtout de saguets, et pour 300 hommes, disons une quinzaine ou une vingtaine d'armes à feu. Et puis maintenant, nous ne nous trouvons plus que devant des bandes de 30 à 60, un peu plus armées proportionnellement, mais pas totalement armées. Et nous les cherchons beaucoup plus que nous ne les trouvons et que nous ne les détruisons. Nous les fatiguons, nous les harcelons beaucoup plus que nous ne combattons. Pensez-vous que la guerre que vous menez ici, j'emploie le terme de guerre, quoi qu'il ne vous plaise pas, soit de très longue durée? Non. La guerre elle-même, je la prévois, disons la guerre, les opérations de pacification, je les prévois de courte durée, disons, je les prévois vers la fin de l'année, vraiment presque terminées. Mais encore faudrait-il que nous puissions passer la main à une organisation comme une police, une administration dotée d'une police. Voilà. Or, ceci, pour l'instant, ne se dessine pas trop. J'espère que nous y arriverons. À quoi ça ressemble un rebelle, ces gens que vous pourchassez? Eh bien, il ne ressemble à rien d'autre qu'aux bandits qui ont toujours existé dans ce pays. Ce pays a été dans le nord, qui est un pays nomade, un pays de razzia, de djiche, qui a toujours existé. Les gens se sont toujours battus entre tribus, se sont toujours volés des bœufs. Et dans le sud, ça a toujours existé également. Et en particulier, il y a des coutumes dans les tribus qui veulent en définitive qu'un homme ne soit pas un homme, qu'il ne puisse pas se marier comme il faut, tant qu'il n'a pas apporté un certain nombre de bœufs volés. On n'en est pas au scalp des Indiens, mais je crois que dans certaines tribus, il est également bien vu de pouvoir ramener la tête ou les oreilles de quelques... Toutes ces choses-là s'atténuent, bien sûr, mais il y a un vieux fond qui reste, et le banditisme qui a toujours existé à l'état sporadique, même du temps de la colonisation, nous ne l'avons jamais réduit. Disons que c'est actuellement une forte recrudescence. Ces bandes, sauf quelques rares têtes, ne sont absolument pas politiques, ne sont absolument pas politisées. Qu'il y ait quelques types qui aient des idées, c'est possible, mais leur tentative pour politiser la rébellion n'a aucune efficacité en raison de l'immensité du pays, du très petit nombre de rebelles, du manque de communication. Est-ce que vous pourriez faire un parallèle entre les opérations que vous menez ici et celles qui ont été menées par la France en Algérie, en Indochine? Sur le plan militaire, on ne peut pas faire beaucoup de parallèles, car je suis doté ici d'une proportion de moyens aériens par rapport aux troupes terrestres plus grande qui n'en a jamais été donnée à un militaire. Par conséquent, mes opérations sont extrêmement mobiles, beaucoup plus qu'elles ne l'étaient ailleurs. Sur le plan politique, il n'y a aucune comparaison possible, car les guerres d'Indochine et d'Algérie se sont faites dans un contexte purement colonial. C'était une métropole qui désirait conserver ou récupérer ses territoires, tandis qu'ici, nous n'avons aucune intention de rester, aucune intention de nous incruster, ni civilement ni militairement, et nous avons été appelés par un gouvernement légal, jouissant de tous ses moyens de souveraineté, et qui avait déjà derrière lui 10 ans d'indépendance. Il n'y a donc pas de danger de pourrissement, si on vous entend bien? À mon avis, il n'y a pas de danger de pourrissement, d'autant moins de danger de pourrissement que la charte de l'OUA, qui a été signée par la quasi-totalité des États africains,
garantit à peu près la non-intervention des voisins. Ce qu'on appelle l'objectivité commandait de laisser dire au général Cortadellas tout ce qu'il avait à dire. Une des conditions de l'interview que vous venez d'entendre était d'ailleurs qu'aucun mot n'en soit retranché ni l'ordre modifié, dont acte. Cela dit, et c'est tout à fait normal, le porte-parole de la France au Tchad s'exprime comme le font Paris et Fort-Lamy depuis 16 mois. Notre propos à nous était de montrer un autre Tchad, s'il existe. Est-ce le vrai? Nous n'y prétendons pas. Les conditions du reportage étaient extrêmement difficiles. Néanmoins, il nous est apparu que l'intervention française paye beaucoup plus tribut à l'anachronisme qu'au sens de l'histoire. C'est aussi servir l'objectivité que d'aboutir à cette conclusion-là. Ouvrez le banc! Capitaine Rodaille, au nom du président de la République, nous vous décorons de la croix du mérite militaire à l'ordre de l'armée. Gendarme Abdelrahim, au nom du président de la République, nous vous décorons de la croix du mérite militaire à l'ordre du régiment. Nous vous décorons de la croix du mérite militaire à l'ordre du régiment. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des forces françaises au Tchad, les unités de l'état-major tactique numéro 1 du 2e régiment étranger de parachutistes quittent le Tchad après 1 an de présence. La mission était difficile. La tâche a été rude et sans répit. Légionnaires, une nouvelle fois, vous avez fait la preuve de vos vertus militaires en y ajoutant qualité humaine et compréhension politique. Votre action fait l'admiration de tous. Je vous en remercie au nom de la France et au nom du Tchad.